Bon, reste à espérer que le facteur humain ne fera pas tout rater. Madison, tous les mécanismes ont été vérifiés, à vous de jouer. Enregistrement des données. Initialisation, processus défense, je décompte. 3, 2, 1, activé. Défense initialisée. Côté tenue de route, Toujours des tremblements. Moins que le mois dernier. ça ne me semble pas d'origine mécanique à première vue. Tout est normal. Les tremblements ont plutôt l'air au niveau du pilote. Balance-lui un obstacle au coin de Park Avenue et de la 18e rue. Au boulot, Madison, épatons un peu la galerie. Madison, tout va bien? Ouais, ça baigne. Dites-moi, Wilkes, votre engin est incontrôlable. Qu'est-ce que vous cherchez à me faire tuer? Vous deviez tout mettre au point, paraît-il. Vous êtes avec quelqu'un, conseiller Strong? Madame, Ah, commandant Sorm. où est notre génie? Au garage. Ouais, bien. Wilkes, il rapplique. Je crois qu'ils ont oublié le champagne. Merci. Il trouvera une excuse. Il trouve toujours de bonnes raisons. Le but précis d'un essai, Monsieur Madison, est de mettre tous les défauts à jour. Bien. Monsieur Wilkes, où êtes-vous? Je suis là. Entrez, entrez. Il y a un léger problème, Monsieur Wilkes. Le conseil municipal est à bout de patience. Les subventions sont pratiquement toutes bouffées. C'est la bagnole qui ne tourne pas rond. J'ai procédé à des vérifications complètes. Je suis capable de maîtriser n'importe quelle voiture si elle est bien construite. C'est votre temps de réaction qui ne marche pas au même rythme que les événements. Désolé de vous dire ça, mais je pense que c'est la Viper qui va bien au-delà de vos capacités. Tout semble l'indiquer. Oubliez mes capacités. Je rends mon tablier. Vous savez où se trouve la sortie? Calmez-vous. Madison n'est pas le premier à se dégonfler. Il y en a eu 6 avant lui. Il faut chercher. Commençons par reprendre le programme sur simulateur. On finira peut-être par... Par tuer quelqu'un avec toutes ces erreurs. Il n'y a aucune erreur. Faites les essais vous-même. J'abandonne. S'il conduisait aussi bien qu'il est bête, ça marcherait comme sur des roulettes. J'ai fondé l'essentiel de ma campagne pour la mairie sur la lutte contre le crime et... Cette Viper devait être le vaisseau amiral du mouvement. Et pour l'instant, il n'y a personne à la barre. Il faut régler ce problème dans les plus brefs délais. Wilkes. Commandant Thorne. Arpentez le pôle Nord ou le Sahara, mais trouvez-moi un chauffeur. Plus de contact audio. Conduite aux instruments. Terminé. J'ai une enveloppe pour le docteur Iverson. Il faut signer le reçu.
déconseille pas. Je vous en prie, laissez-moi partir. Chérie, me casse pas les oreilles. Débranche le système d'alarme et ouvre-moi les portes de communication. Tu veux qu'on t'éclate le crâne? Obéis. Tu restes calme dans la tempête, Adolphe. La dame en bave d'admiration. Après vous. Restez là tous les deux. Ils vous tueront quand ils auront fait le coup. Ne craignez rien, l'alarme est équipée d'un circuit secondaire. Ça, c'est le panneau de commande. Ils vont être coincés comme des rats et nous n'aurons plus qu'à attendre tranquillement l'arrivée de la police. À quoi vous jouez? Sécurité vidéo, mémoire effacée. Moi, c'est le garde que je vais effacer. Non, mon pote. Je tiens pas à avoir un meurtre dans mon pédigré. Je croyais que le grand Mike avait peur de rien. Que de la bêtise. Ça vire presque à la phobie. Il a vu Andy, et s'il la reconnaît? Il faudrait d'abord qu'on se fasse serrer. Je m'étonne que ça soit pas déjà fait, vu la manière dont tu conduis les choses. Tu te crois assez malin pour le faire? C'est bon, connard. Tu peux ranger ton flingue. Pas d'esbrouf. Montre-moi comment tu fais un casse. Ok, j'ai débloqué les portes du labo. On dispose de 4 minutes avant que Papa Circuit s'aperçoive que j'ai tout fermé et qu'il rebranche l'alarme. On y va. C'est moi qui l'emmène. Système alarme Vectrocom déclenché. Intervention à Adam 4, Charlie 6, cambriolage chez Vectrocom. 5 véhicules, code 6. Je répète, code 6, 5 véhicules en direction ouest. Suspect armé considéré comme dangereux. Ils nous ont repérés. Rompez la formation. West River Bridge dégagé. Je prends la rampe d'accès. Il y a un truc pas clair au bout de Market Street. J'arrive pas à distinguer. Je prends par les petites rues. Mettez-vous en place. Hé, Peyton! Ne continue pas tout droit, il y a un comité d'accueil. Ils vont être surpris. Formez le barrage. Tout le monde en position. Repliez-vous. Repliez-vous. Reprenez position. Plus la volonté. Attrape-moi. Tout le monde est à l'abri. Il n'y a plus que toi. Simple formalité.
C'est un cadeau du ciel, commandant. Qui est au courant de ce projet? Vous et moi. J'ai claironné partout que l'accident lui avait été fatal. Ça ne marchera pas. Simple question de recyclage. Michael Payton est le meilleur chauffeur que la Louve ait possédé jusqu'ici. Il suffira d'un léger remodelage facial et notre pilote sera au rendez-vous. Une fois que la mâchoire et le nez auront été restructurés, que la couleur des yeux sera modifiée, plus personne ne le reconnaîtra. Et vous allez beaucoup trop loin en suggérant l'effacement de sa mémoire. Je suis prêt à tout pour sauver la cité. Cet homme-là est un voyou. En tant que voyou, il finirait toute sa vie en prison. Mais une fois l'ouvrage terminé, cet homme sera le nec plus ultra en matière de réhabilitation. Comment pouvez-vous savoir qu'il réussira là où les autres ont échoué? Eh bien, par ses antécédents. Abandonné à lui-même à 10 ans, il a commencé à conduire à 11 et demi. On ne lui connaît ni femme, ni enfant. Et il a déjà passé la moitié de ses jours en tôle. C'est de la folie, Strand. Non, commandant. C'est un cadeau du ciel. Sers-toi plutôt de ta cuillère. Tu ne prends pas de petit déjeuner? Julian. Oh, je ne prendrai qu'un café, chérie. De quoi s'agit-il? Tu le sais bien. La Louve, à chaque fois, nous coiffe au poteau. Beaucoup plus d'armes, beaucoup plus de moyens, haute technologie. Regarde-moi ça. Le gang mobile a fait une descente chez Vectrocom cette nuit. Peut-être, mais je ne vois indiquer nulle part que le gang mobile est à la solde de la Louve. Qui d'autre irait voler un satellite, Mara? Si ma Viper avait été là, je te promets que je les aurais dérouillés proprement. Je suis sûre qu'il y a autre chose qui ne va pas. C'est quoi, Julian? Le conseil envisage de ne pas poursuivre mon projet. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un léger défaut. Personne ne sait conduire la Viper. Ce qu'il me faudrait, c'est une espèce d'égocentrique musclé, doté de super réflexes. Oh, il m'en ferait baver, mais la Viper roulerait au moins. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique dans mon atelier? Papa, il vous est jamais venu à l'idée d'avoir des jumelles? Ah, une drôle de question. Pas aussi stupide que ça. Non, ne joue pas avec mon matériel, t'as compris? Allez, Ronnie. Donne-moi ça. Et file dans ta chambre. Oh, maman! Ah, là, je peux pas te défendre. Eh? Tu as vraiment mis ça au point toute seule? Pas mal. Allez, file dans ta chambre. Monsieur Wilkes, pouvez-vous me retrouver au bureau du commandant? Nous avons de bonnes nouvelles. Docteur Kaplan, veuillez vous rendre au solarium. Le docteur Kaplan est demandé au solarium. Où je suis? Vous êtes à l'hôpital. Et t'es qui, toi? Moi, eh bien, je suis médecin. Elizabeth Houston. Lâchez-moi, vous me faites mal. Excusez-moi. C'est rien. Le docteur Lérican est Pourquoi j'ai une tête de compteur bleu? Vous avez eu un accident. Ah. Et c'est moi qui tenais le manche? Le quoi? Dans mon boulot, tenir le manche, ça veut dire conduire. Vous vous appelez Joe Astor et vous êtes de la police. Je suis flic. Il me manquait plus que ça. Vous vous rappelez de l'accident? On demande des brancardiers aux urgences. Non, non. Il y a eu d'autres blessés? Non. Est-ce que c'est si important pour vous? Oui, c'est important. Il s'appelle Joe Astor. Nous avons obtenu son transfert de Chicago, police municipale. Un garçon très compétent, excellents états de service, champion national de rallye en plus. Envoyez-le moi.
Le seul problème, c'est qu'à la veille de quitter Chicago, il a été blessé lors d'une course-poursuite. Astor est à l'hôpital général pour le moment, entre les mains de nos spécialistes. Il devrait s'en sortir indemne, enfin physiquement. Physiquement seulement? C'est-à-dire qu'il souffre d'une sorte de perte de mémoire, irréversible probablement. Et vous n'avez rien trouvé de mieux qu'un sombre amnésique pour conduire ma voiture? Je crains que vous n'ayez plus le choix. Plus le temps ni d'argent de mon côté. Mais pendant que vous y êtes, donnez-moi un mannequin, il fera ce que je lui demanderai de faire, au moins. Astor a exactement le profil de l'emploi. Ce sera lui ou personne d'autre. Et notre fameux projet, adieu. La décision est entre vos mains, Wilkes. J'ai l'impression qu'on l'a déjà prise pour moi. Ouf. Vous avez des scrupules, commandant? Quiconque a un brin de conscience se doit d'en avoir. Nous disposons du meilleur chauffeur de la Louve pour accomplir le projet Viper. C'est du béton. Sauf si la Louve flaire le coup. Je vous ai apporté ça en fraude, alors ne laissez pas traîner les cartons. Merci. Bon, le devoir m'appelle. Bah et moi, je compte plus. Bah, disons partiellement. Mais pas totalement. Qui sait? Moi, je croyais que toutes les femmes ne rêvaient que d'un truc, modifier notre personnalité. Et moi, je suis une pâte à modeler. Je reviens chercher les résultats. Vous comptez lui dire bientôt qui il est, Monsieur Strand? Évidemment. Il est vrai que perdre la mémoire dans un accident, c'est tragique. Mais profiter d'une seconde chance pour mener une vie productive, c'est exceptionnel. L'occasion est inespérée, vous me suivez? Je me sens mal dans ma peau, si vous voulez savoir. Je croyais que vous étiez spécialisé dans la réadaptation des délinquants. Oui, c'est exact, mais je trouve que nous allons un peu trop loin en lui mentant effrontément sur ses véritables origines. Je vais vous dire ce qu'elles étaient. C'était un voyou, un professionnel du crime. Alors pourquoi tenait-il tellement à savoir s'il y avait eu d'autres blessés? Selon vous, qui est-il? Je l'ignore. Mais en même temps qu'il a perdu la mémoire, il n'a peut-être plus l'agressivité ou le ressentiment qui en ont fait un malfaiteur. C'est moi? Oh, ah oui, avec votre mère. Elle est morte? Oui, il y a un certain temps. Je n'ai pas su me faire beaucoup d'amis, d'après ce que je vois. Pourquoi dites-vous ça? Bah, c'est la seule photographie. Pourquoi avez-vous eu si peur de moi quand je me suis réveillé à l'hôpital? Oh, à cause de... Vous savez... Elisabeth, qui suis-je? Répondez-moi. Ça dépend de vous. Uniquement. Chacun a le droit de choisir la façon de vivre qui lui plaît. Monsieur le conseiller, entrez. Bonjour, Joey.
Content de vous voir en super forme. Tiens. Entrez. Merci. Alors, docteur, on est pour les soins à domicile? Je vous présente le commandant Thorne, gros bonnet de la métropole. Ravi de vous connaître. Moi de même. Si cela vous convient, j'aimerais que vous preniez la peine d'aller voir Julian Wilkes, le responsable du projet Viper. Disons, lundi. Lundi? Oui. D'accord. La voiture est prête? Du moins, Wilkes et ses mécaniciens l'ont-ils dit? Les mécaniciens ne tiennent pas le volant. Bon, je vous ai parlé du circuit de freinage, de la carburation, du voyant de pression des pneus, quoi encore ah oui, le refroidissement. Cette voiture surchauffe en moins de 2, compris? Alors méfiez-vous, ne mettez pas le compte-tour au maximum sur les intermédiaires, sinon vous n'aurez plus de réserve de puissance pour le reste. Ah, n'oubliez pas une chose très importante, vos écrans de navigation sont faits pour servir... Ce genre de conseil me gonfle. J'ai passé mon permis quand vous en étiez encore aux voitures à pédales. C'est sérieux, je vous le rappelle. Eh oh, Julian, les problèmes que vous avez eus avec les autres, vous ne les aurez plus jamais avec moi. Je suis prêt à tester votre voiture, c'est bien ce que vous voulez. Ouais, ni plus ni moins. Mais ça ne veut pas dire que ça vous donne le droit de faire n'importe quoi dans n'importe quel compte. Qu'est-ce qu'il dit? Un peu plus de temps, un peu plus d'argent, et j'aurai le plaisir de remplacer ce mec par un robot. Je procède à quelques petits réglages et je suis à vous. Prêt? Prêt? Paré à transformer. Je décompte. 3, 2, 1, enclenché. C'est parti. Voyons ce que ça donne en plein trafic. Julian, on a un problème. Je n'ai plus du tout envie de conduire une autre voiture. Ouais, on a gagné. On a gagné. Je propose un toast au meilleur engin motorisé qu'ait jamais conçu le cerveau humain. Santé. Vous êtes sûr de ne rien avoir oublié? Non, pourquoi? Je sais que j'ai un problème de mémoire, mais qu'est-ce que deviendrait ta petite merveille sans pilote? Oh, exact. Alors buvons à notre chauffeur et à l'espoir qu'un de ces prochains jours, nous n'ayons plus besoin de pilote. Merci. Et pour exprimer ma reconnaissance, ce repas sera pour toi. Non, mais enfin, tu veux rigoler, là? Non, non, il est très sérieux, n'est-ce pas? Très sérieux. Cela dit, il ne reste plus qu'à lâcher la Viper dans les rues. Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, je m'inquiète pour vous. Oui, la louve va lancer toutes ses forces contre cette voiture. Il faudrait d'abord qu'il m'attrape. Et ça, c'est pas pour demain. C'est trop fort pour toi. Penses-tu? Tu mets ça à l'avant, t'as plus besoin de phare. Ah. Il fallait le dire que la cuisine épicée n'était pas à votre goût. Il le découvre.
Eh oui, il s'en souvenait plus. Hein. Oh. Ce genre de restaurant? Quelquefois. Et où est-ce que tu... Connor, je te répète que ce type ressemblait vachement à Peyton. Pas tout à fait la même gueule, mais c'est peut-être son frère jumeau. Peyton est mort. Tu te rappelles de sa manie de rouler une pièce entre ses doigts? 20 gars que j'ai vu faisaient comme lui. Pourquoi tu n'es pas allé lui parler à sa table? Tu me vois l'aborder en disant, tu te rappelles pas de moi? On a fait je sais plus combien de casses ensemble. Oh, il existe des tas de ressemblances, c'est pas pour ça qu'il faut flipper à chaque coup. Quoi? T'es trop nerveux, j'ai horreur de ça. C'est notre premier contrat depuis qu'on a loupé le coup de Vectrocom. On se plante une deuxième fois, plus de contrat pour la Louve. Ça devrait tenir les bouteilles amarrées. Il risque d'y avoir du remue-ménage. J'aime pas du tout cette combine, Connor. Je peux savoir pourquoi? Ces salauds de piquer une antitoxine et d'en demander rançon. Plein de pauvres mecs sont en train de crever. Oh, mère Teresa, je te jure, ils vont l'avoir, leur sérum. L'OMS n'aura qu'à mettre quelques millions de plus aux frais. Passe-moi la pince. Avant de partir, la prochaine fois que tu auras des états d'âme sur l'Afrique, ferme ta gueule. Alors, comment évolue le patient? Professionnellement, je suis assez satisfaite de moi. Et personnellement, je te le demande parce que je veux savoir si tu es prête à prendre un homme qui ne se souvient plus de son premier baiser, ni même de sa dernière maîtresse, ni de ce qui a pu se passer entre-temps. Je crois qu'on en est presque au même point tous les deux. Mon premier baiser n'est pas mon plus beau souvenir. J'ai très vite oublié mon dernier amant. Et je t'avoue qu'entre-temps, il ne s'est pratiquement rien passé. Tout paraît si simple à t'entendre. Rien n'est compliqué. Tu as tout de même pas oublié comment on fait? J'espère que non. Mais ça ne te rappelle rien. Pourvu que ça revienne aussi vite que la bicyclette. Je n'enlèverai pas les petits trous de côté. La sonde ou la bombe, comme je l'appelle, est préprogrammée et peut être guidée aux instruments à partir du cockpit. Elle visualise par rayon infrarouge et elle dispose d'un récepteur audio ultrasensible. Je vais passer en infrarouge dès qu'elle approchera de sa cible. Vous avez vu ce travail? Okay. Ah, excellent boulot, Will. C'est génial. Merci. Bon, ben, inutile de rester là. Le suspect cache une arme sur lui. Quoi? Quel suspect? Videz votre poche droite. Une arme? Mais c'était un simple canif. C'est un petit canif. Tenez, regardez. Passons au réseau de missiles. Un missile tracteur est éjecté par le sabord avant. Il est capable de transpercer n'importe quelle carrosserie. Ensuite, il déploie un grappin équipé d'un filin qui ramène ce qui a été accroché par un système de treuil. Le sabord latéral, là, renferme une sorte de projecteur d'impulsion. Il envoie une décharge électrique hyper concentrée permettant de désolidariser le dispositif de sa cible initiale. J'ai enfin prévu un missile pénétrant dans ce troisième logement qui, lui, est muni d'une charge explosive non guidée dont le boulot est d'éliminer d'éventuels obstacles. Merci, Joey. Voilà, notre petite démonstration est terminée. La voiture est prête à effectuer sa première patrouille en fonction de votre feu vert. Je n'ai pas vu les armes. Il n'y en aura aucune embarquée.
J'ai promis à toutes ces personnes que la Viper serait blindée et munie d'armes lourdes. Je regrette, mais ma voiture est destinée à la poursuite et à la capture. Ce n'est pas un instrument de mort. Eh bien, il va falloir la modifier. Vous poursuivez le projet vous-même sans moi. Et moi, je ne permettrai pas que vous le sabotiez, Wilkes. Je suis persuadée qu'il est possible de monter des armes sur la Viper. C'est vrai. Pourquoi vous obstinez-vous à la vouloir non armée? Savez-vous comment je me suis retrouvé dans ce fauteuil? Un jour, une bande de salopards en voiture a tiré comme à la foire dans mon quartier. J'avais 10 ans, je revenais tranquillement de l'école. Avant même de comprendre, j'ai basculé sous le choc. Ça arrive aussi bêtement que ça. J'en suis très peiné, comme tous mes collègues. Mais comment assurez-vous sa protection? Et celle du chauffeur? Je vais partir en patrouille, me confronter à la réalité de la nuit. Si Julian dit vrai, les dispositifs embarqués devraient largement suffire. Et nous ne voulons pas prendre ce risque. Je vous donne le feu vert. Accordons sa chance à l'auteur du projet. Je vous en remercie. Hey, Joey. Heureusement que tu étais là. Ouais, quoi qu'il en soit, ta caisse est peut-être blindée, mais pas moi. Donc, je prendrai un flingue. Comme tout bon flic. Ça marche? Bien sûr. Attention, hein. Si tu te gourdes, notre amitié en prendra un coup. Restez où vous êtes. Vous allez faire demi-tour lentement, les mains bien en vue en écartant les bras. Passez-moi votre appareil. Eh, ça va pas, non? Vous êtes en secteur interdit. Défense de prendre des photos sans que la police vous y autorise. Ouais, mais t'affole pas, Zorro, j'ai l'autorisation de la police. Eh, si j'avais un flingue, il y a longtemps que tu serais mort et enterré. T'es un flic? Eh oui, Franklin Waters, service du fichier automobile à Mécanopole. Eh oh, tu me lâches là, tu me lâches. Je suis ton supérieur hiérarchique, alors lâche-moi s'il te plaît. Monsieur Wilkes, j'ai surpris ce type en train de prendre des photos. Il n'a pas de laissez-passer. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Mes demandes réitérées étant restées ignorées, il faut bien que j'espionne. Laisse tomber, Johnny, je m'occupe de lui. La prochaine fois que cet abruti voudra un véhicule, je vous file ma parole que je lui repasse une brouette. Ah, c'est toi, Joey Astor, hein? L'heureux élu. Je suis Franklin Watt. Qui c'est? Oh, nom de... Oh, la 8e... Oh, qu'elle est belle. Eh, je peux la toucher, je peux? Tu devrais même pas la regarder. Ah bah ça va, alors tu m'arraches les yeux dans ce cas, et je serai un aveugle comblé. Oh, Lascar. Je ne suis qu'un fan. Oh, bon sang de bois, mais j'ai jamais vu ça, on dirait de la soie. Mais où est-ce que t'as trouvé de la barbouille pour ça? Frankie est au garage Mécanopole. Il a découvert le projet des mois avant tout le monde. C'est un dingue des bagnoles. Oh, non, je ne suis qu'un connaisseur, voyons. Eh, les gars, la seule chose que je demande, c'est d'être dans la combine. Je veux faire partie de l'équipe. Oh, sois sympa, Julian, tu signes le transfert par pitié et tu me permets de laver le pare-brise, de changer l'huile. Tiens, tu me passes la voiture ce soir. Non, mais t'es malade. Bon, d'accord, ça c'est beaucoup. Tu le sais peut-être pas, mais un gars comme moi, ça n'a pas de prix. Je suis une source de renseignements. Toutes les données informatiques passent par moi obligatoirement. Je suis le pipeline. Le pipeline. Au dodo, Frankie. Bon, d'accord, je vous laisse. Mais ne m'oubliez pas, hein. Oh, j'aimerais vous aider à remplir votre belle et noble mission. Oh, tiens, pendant qu'on y est, tu peux me faire accompagner au garage parce que ma Cuda est en révision. La Cuda? Je parle d'un véhicule 71, une Plymouth Barracuda, Joey, un grand classique. Au dodo, Frankie. Bon, d'accord, je prends le bus, d'accord, je suis resté simple, ok, très bien. Mais mon offre tient toujours, les gars, ferme et définitive. Vous n'avez qu'un mot à dire. Eh bien, ce mot, c'est casse-toi. Je cuisine 1000 fois mieux quand je suis chez moi. C'est dur de faire à manger rien qu'avec une poêle. Tu as faim? Non, je mangerai plus tard. Je croyais que la Viper devait assurer ta protection. C'est vrai? Tant que je suis à bord. Je voulais te dire, je m'efforce de ne pas y penser, mais je ne suis pas rassurée. La ville est pleine de truands qui ne penseront qu'à te tuer. Tu crois que toutes tes années d'expérience dans le service t'aideront à t'en sortir? C'est vrai que je ne me souviens pas de tous les détails, mais j'ai lu mon dossier. J'ai été un flic formidable. Je m'améliorerai encore grâce à toi. Je ne savais plus où j'en étais. Tu m'as fait redécouvrir mon existence. Qu'est-ce que je suis bien. Ça, tu peux le dire. Il
faut que j'y aille. Attends. Je ne suis peut-être pas aussi merveilleuse que tu le crois. C'est bien possible. Parce que je viens de me souvenir, je déteste les œufs. Bonne chance, Julian. C'est gentil. Il y a bien longtemps que j'attends cet instant. Je suis tellement fière de toi. Papa, Oui, ma tu belle. me raconteras tout ce qui est arrivé, c'est promis? C'est juré, je te ferai un rapport complet. Un petit bisou à papa. Je t'aime. Elle aussi. À plus tard. Ok. Tout m'a l'air en ordre. Ça me plaît pas tellement de te le dire, mais elle t'appartient. Joey, il y a deux types qui remontent la 29e rue dans une voiture volée. Tant pis pour eux. Qui me colle au train. C'est quoi cette caisse? J'en sais rien, je suis comme toi. Halte, police, stoppez le véhicule. Et ta sœur? Il va bien falloir que je m'y habitue. J'arrive même pas à crever les pneus de cet engin de malheur! Joey, je crois qu'il serait bon de filer une décharge à cette gentleman. C'est pas possible. Jetez vos armes, sortez du véhicule. Les mains à plat sur le capot. Police, ne faites pas les marioles, sinon c'est pas une voiture de flic normale. Et toi, t'es normal? Ouais, t'as bon goût. Ça ira très bien avec ton blouson. Alors tu jettes ton arme et tu sors par devant, les mains sur la tête. Je sais rien, je viens d'arriver. Monsieur vient d'arriver. Dommage pour toi qu'il ait pris ta photo en plein travail. Code 30, intersection Barrett et Dodge. On vient de se faire piquer une cargaison de sérum. Les suspects du gang mobile filent à l'ouest par la 3e rue.
bagnole qui nous file. Je sais pas ce que c'est, mais ça rapplique vite. Astor, contentez-vous de coincer l'un des véhicules seulement. Appréhendez le conducteur, nous le prendrons en charge. Et les autres voitures? Non, il est impératif que nous ayons au moins un suspect pour l'interroger. D'accord, mais on peut se faire les trois à la fois. Non, Joey. Faites ce que je vous ordonne, compris? Si on peut même plus s'amuser. Pâle. On dirait que tu as vu un fantôme. C'est peut-être bien ça. Mais qui c'est ce salaud de flic qui conduit? Bousille-le. Oui. Dégâts à la portière gauche, chargeur de l'électropropulseur KO. Il faut rapatrier la bagnole. À vous de décider, Astor. Vous laissez tomber? Décider quoi? Non, c'est trop grave. Si mes systèmes ne marchent plus, ce n'est pas... Wilkes, si la Viper sombre à la première attaque, à quoi peut-elle servir? Il n'y a pas de gros dégâts. Non, c'est juste quelques éraflures de peinture. Julian, tant que cette machine roule, je continue la poursuite. Ils se séparent. Je me fais celui qui a pris au nord. C'est bon, tête de l'art. Si la pêche continue, autant ne pas rentrer bredouille. T'en fais pas, ça va mort. Je croyais que t'avais fixé la cible. C'est fait, mais il faut pas qu'elle bouge. Attends, j'ai repéré quelque chose. Le type de tout à l'heure. Il m'a rappelé Peyton. Ce gars-là semble conduire aussi bien que lui. Nick ne s'est pas trompé. Peyton est toujours vivant. Entre la carrosserie et le chargeur, disons que ça devrait être prêt ce soir. Elle s'est bien comportée, compte tenu que tu as barré la route à un missile. Ah, mais c'est pas ma faute. Hein? Je croyais que le blindage était fait pour ça. Mais c'est évident. Attends. Le journal du soir. Une furieuse course-poursuite s'est terminée cette nuit par l'arrestation d'un individu dont on ignore l'identité. L'homme était à bord d'une voiture cachée dans un entrepôt abandonné. La police a découvert un plein chargement d'antitoxines destiné à combattre une épidémie au Kenya. L'individu semble appartenir à un gang de mercenaires de la route qui se moque des autorités depuis un certain temps. Des bruits courent à propos du coup de filet de cette nuit qui, en fait, n'a pas été le seul du genre. On fait état d'un véhicule expérimental de la police, une voiture très mystérieuse, semblant avoir résisté à des mitraillages en règle, transpercé ce mur de béton et écrasé la voiture suspecte comme si c'était un jouet d'enfant.
Pour l'instant, la responsable de Métropole, Delia Thorne, se refuse à tout commentaire. Non, Hans. Écoute-moi, il faut mettre plus de souplesse dans le poignet, sinon tu fais partir la balle de travers. Regarde. Monsieur Townsend? Connor, comment allez-vous? Oh, vous avez soif, sans doute. Mère, ce pauvre monsieur Connor apprécierait un verre de limonade. Le citron pressé n'a pas de secret pour elle. J'ai entendu dire que vous aviez eu des petits problèmes cette nuit. Oui, je vous prie de m'en excuser, mais en effet, nous avons dû faire face à des complications. Comme toujours. C'est le second contrat que vos hommes sont incapables de mener à bien. Je crains que ça mette un terme à notre collaboration. Merci, mère. Vous ignorez un fait important. La voiture que la police nous a balancée, eh bien, c'est l'un de nos propres hommes qui la conduisait. Qui? Je ne saurais vous dire pourquoi, ni comment, mais c'est Michael Peyton. Peyton? Mais il s'est tué, voyons. Les flics ont peut-être fait un faux rapport. La Louve aimerait beaucoup faire l'acquisition de cette automobile. Et le meilleur moyen serait probablement d'utiliser Peyton. Pourriez-vous vous en charger? Oh, Bradley. Non, tu n'as pas les jambes assez écartées. Un peu plus encore. Voilà, très bien, mon garçon. Un vrai régal, merci infiniment. Je connais ce visage. On se fait son petit cinéma. Comment on s'en trouve, Peyton? Comment c'était au royaume des morts? Je pense pas qu'on soit déjà vu. Mais à quoi tu joues? Pourquoi tu nous fais ce numéro-là? D'après tous ces bons moments passés ensemble. T'énerve pas! On va te ramener à la maison! Mets-le hors de combat! Je crois que ce qu'il te faut, c'est qu'on te remette la mémoire à l'heure. La Louve dispose aussi de fichiers très complets. Ils savent tout sur tout le monde, ou à peu près. Tu es l'un de nos hommes. Tu n'es pas un flic, Peyton. Non. Je sais pas. Non. 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 J'en ai assez vu. J'étouffe. J'étouffe. Alors? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait, ces salopards? Peut-être un lavage de cerveau? Pourquoi? Te faire croire que t'es flic? Tu connais ces enfoirés. Ils sont capables de tout. Enlevez-moi ces bracelets. Yuri? Non, attends. Il faut que je lui fasse le test. C'est quel test? Je ne me souvenais plus que tu avais des fantasmes sur les hommes enchaînés. C'est bien, Michael.
Maintenant que t'es au parfum, qu'est-ce que tu comptes faire? J'en sais rien. Je vais te le dire. Tu vas leur renvoyer l'ascenseur en leur piquant ce à quoi ils tiennent le plus au monde. La bagnole. Tu fais comme si de rien n'était et tu repars avec. Tu y arriveras? Ouais, je crois. Cool. Yuri, tu l'emmènes à l'appartement. On compte sur toi, Peyton. Ne déçois pas les copains. On peut avoir confiance en lui. Pas le moins du monde. C'est pour ça que Yuri ne le lâchera pas d'une semelle. Joey? Qu'est-ce que tu fais? Je fais du nettoyage. Enfin, j'y comprends rien. T'y comprends rien. Dis-moi au moins quelque chose. C'est à toi de me dire. Entre autres, comment je m'appelle. Si je te le demande, c'est parce que Joey Astor n'a jamais existé. On peut savoir de quoi tu parles. De ça. De tout ça. On m'a donné un faux visage, on m'a donné une fausse vie, et moi j'ai gobé tout ça comme un naïf. Tellement les autres, ils m'ont retrouvé. De qui parles-tu? Je parle de mes anciens potes. C'est à croire qu'il y a une morale chez les voyous. Eux, au moins, ils m'ont dit la vérité. Non, Joey, c'est pas du tout ce que tu... Ose me dire que tu n'étais pas au courant de A jusqu'à Z. Hein? On t'a demandé de me surveiller de près, de bien assurer le coup. Ils t'ont payé combien? Combien pour te vendre? Je me serais fait payer pour tomber amoureuse d'un homme? Bon, arrête, je sais tout, ne joue pas la comédie. Tu ne sais pas tout de moi. C'est exact, je savais que tout était faux. Mais on m'a juste chargé de t'aider à bien repartir dans la vie. Mon boulot devait prendre fin dès qu'on t'aurait permis de quitter ta chambre. Alors pourquoi est-ce que tu as voulu... Pourquoi je suis restée avec toi après ta sortie d'hôpital? Ouais? Ouais? Parce que je n'ai jamais vu Michael Peyton, le criminel. J'ai vu Joey Astor. Et j'ai fini par l'aimer. On ne ment pas à ce que l'on aime. Il le fallait, Joey. Pourquoi? J'avais peur de souffrir. Peur que si tu finissais par tout apprendre, tu réintègres la pègre. Et là, moi, je t'aurais perdu pour toujours. Mal calculé. C'est bien beau de vouloir organiser ta vie, mais ça ne te donne pas le droit de me cacher la mienne. Je suis désolée. Pas tant que moi. Beau petit diaporama, hein, Julian? Moi non plus, je n'étais pas au courant. Ils m'ont raconté la même salade qu'à toi. D'ailleurs, ça ne passait pas bien. Je trouvais que cette histoire avait l'air trop simple, que c'était trop beau pour être vrai. Oui, pour quelle raison? C'était mon auto, bon sang. Mon rêve et ma chance de sauver la cité. Il me fallait un chauffeur, était arrivé. Mais oui, bien sûr. Pourquoi s'emmerder, hein? Michael Peyton n'était qu'un ignoble malfaiteur, un déchet de la société. Mais après tout, pourquoi pas ce type-là? On lui enlève la peau, on lui en met une neuve, et si jamais ça ne fonctionne pas, allez hop, à la poubelle, et on n'en parle plus. Je n'irai pas jusqu'à dire que je sais ce que tu ressens, mais... je suis persuadé qu'il y a quelque chose de positif dans tout ça. Comme quoi? Michael Peyton aurait crevé en tôle ou au milieu de la rue, dans une combine que la louve aurait manigancée. Peyton filait à toute allure, direction ascenseur pour l'enfer. C'est la vie que lui avait choisie, quoi qu'il arrive. Oui, seulement la vie bascule quelquefois. Sans que personne puisse rien y faire, ça peut marcher avec de la chance, et je crois que tu la tiens entre tes mains. Oui, tu as droit à un second départ.
Une femme qui t'aime, une femme qui est prête à tout pour toi. Et tu refuserais d'en profiter? Non. Connor, ils viennent se barrer du garage. Sans la caisse. On passe au plan d'Andy. J'ai l'impression qu'il lui manque un rien de motivation. Mettez-vous, messieurs, dames, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les copains. Tiens. Merci. J'ai reçu le rapport préliminaire de l'expert. Tu me diras quand tu l'auras en problème. Bon, vas-y. Plastique hyper explosif, déclenchement programmé, précision d'impact au millimètre, professionnel. L'attentat serait probablement dû à... Je sais très bien d'où ça vient. Une escouade a fait une descente à l'entrepôt où votre rencontre a eu lieu, mais n'ont rien trouvé. J'aurais jamais dû la laisser seule. Tiens. Pourquoi? Ça me servira à rien pour ce que je veux faire. T'es pas malade, Joey. Tu ne comptes pas te faire Connor en solo? J'ai pas l'intention de me faire Connor. En tout cas, pas tout de suite. Je dois retrouver quelque chose avant. Retrouver quoi? Me retrouver. Vous avez abordé le sujet avec votre délicatesse habituelle. Non, non, je vous remercie, Connor. Nous réglerons seuls ce problème. Allô, passez-moi Monsieur Strand, je vous prie. Madame Houston? Oui? Je ne voudrais pas vous importuner, mais je serais heureux de vous parler d'Elisabeth. Je suis Joe Astor. Oh, je vous en prie. Merci. Je sais que ça n'atténuera pas votre douleur, mais je me sens responsable du terrible drame dans lequel pas Elisabeth du tout, a... non. Ah, attendez, je crois que nous nous sommes mal compris. Et, comment dire, c'est difficile à expliquer. Je ne sais pas ce que votre fille vous a confié à mon propos. Lise m'a tout raconté sur vous. Je sais exactement qui vous êtes et qui vous étiez. Ah, je ne sais pas quoi dire. Je ne l'avais jamais vu rayonner d'un tel bonheur. Lise vous aimait profondément. Ouais. Bon, je ne vous dérangerai pas plus longtemps, madame, mais merci d'avoir accepté... Un instant, je vous prie. J'ai là quelque chose qui vous revient. Lise me l'avait confié. Elle attendait le moment propice pour vous le donner.
Ma petite fille avait une foi inaltérable en vous. Les Houston ont horreur d'être floués. Je vois où Liz puisait sa force. Elle m'a fait retrouver la mienne. Au revoir, Madame Houston. Pourquoi on m'interdit d'entrer? Ce matin, à 10 h, il a été mis fin au projet Viper. Mais enfin, commandant! Le conseil s'est réuni à huis clos, Monsieur Wilkes. La majorité a voté une mutation des fonds au profit du prolongement du vieux tunnel. Bien belle idée. Commandant, vous savez aussi bien que moi que le tunnel profite à la Louve et à ses entreprises. Alors pendant qu'on y est, mettons des pancartes avec ville à vendre. Rien n'indique de façon indubitable que la Louve soit compromise. En outre, j'ai reçu l'ordre de recycler l'informatique de votre labo et de détruire la Viper dans les 48 heures. C'est bien beau, mais vous oubliez Strand. C'est le père du projet, il noirait son bébé. Il a été le premier à approuver. Ce projet me tenait à cœur autant qu'à vous, Wilkes. Alors pourquoi vous ne vous battez pas pour lui? Il n'y a plus de projet. Je vous avais conseillé de le lâcher, si vous vous rappelez. Plus vous l'auriez poursuivi, plus nous aurions risqué nous-mêmes de nous noyer. Il n'y a pas que nous. De toute façon, votre emploi n'est pas en danger. Vous serez muté au bureau des recherches, qui plus est, avec de l'avancement. Merci. Centrale, j'écoute. Vous désirez? Officier de police Joey Astor, je cherche à joindre Julian Wilkes, projet Viper. Je regrette. Toutes les lignes de ce service ont été débranchées. Débranché, pourquoi? Je ne peux donner d'autres informations. Ordre du haut commandement, Monsieur Astor. Non, mais qu'est-ce que vous me racontez, là? C'est complètement dingue, cette histoire. Hé, Joey! Joey! Oh! Coucou! Tu te souviens de moi? Frankie Waters, service du fichier Mécanopole, hein? Dis donc, j'ai appris pour ta nana. C'est l'horreur, ça m'a fichu un coup. Où est Wilkes? J'en sais rien. Elle était pas au parfum, ils font le grand ménage de printemps dans le secteur. Tu veux que je t'explique? Ils fichent la Viper au pilon ce matin. Non, c'est une blague. Je te jure, et tu sais pas tout. Ouais, attends, je connais toute l'histoire. Il faut que ça reste entre nous. Et viens, je vais te raconter. Eh ben, dépêche! Je vais te faire voir mon foyer, mon nid, mon berceau. Par ici, suivez le guide, s'il vous plaît. Allez, entre, mon vieux Joey. Non, après toi. Vas-y, passe. Comme tu voudras. Bienvenue dans mon nid d'aigle. D'ici, rien n'échappe à mon œil de lynx. Si jamais un petit malin s'endort sur une peau de chamois, un bidon d'huile ou une clé à molette, pas la moindre chance. Bon alors, c'est confidence. C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Ah oui, excuse-moi. Comme tu dois le savoir, malgré les efforts de Wilkes pour m'en empêcher, je me suis toujours passionné pour ce projet. Alors, quand j'ai appris que les subventions étaient coupées, tu veux que je te dise franchement, ça m'a fait comme un coup de poignard dans le cœur. Oui, après. Alors là, j'ai déployé mes petites antennes, tu vois ce que je veux dire? Joey, c'est notre ami Strand qui a coulé la Viper. Mais pourquoi il aurait fait ça? Parce que tout le monde sait qu'il vise le fauteuil du maire. Il est prêt à tout pour s'y asseoir. Ce mec, c'est une manche à air, tu vois ce que je veux dire? Et le vent souffle à mort en ce moment. En plus, un vent chargé de billets de 1000. Tiens, regarde. Devine qui a balancé un maxi méga super paquet de fric dans la campagne de Strand ce matin. Comment t'as pu obtenir cette information? Et j'ai mes entrées à l'hôtel de ville, c'est un gars que je connais. Ah, on partage le même terminal.
alors j'ai fait mon petit marché. Il y aurait eu des pots de vin? Ah non, ça s'appelle une contribution. Rien ne prouve la corruption, mais il y a comme une coïncidence. C'est la Louve qui paie? La Viper a été conçue pour la combattre, non? Ils essaient de la détruire à défaut de la voler. Il faut les intercepter. Non, attends là. Ne me dis pas que ces bons ariens ont essayé de nous la voler. Tu voulais être dans le projet. Bah maintenant tu y es. On va piquer cette voiture. Toi et moi. Toi et moi? Ami gardien, bonjour. J'ai un mandat de mécanopole, tenez, regardez. On est venu prendre la Viper pour l'emmener à la casse. Ah oui? Oh, je trouve ça idiot, personnellement. Je suis avec l'officier Astor, l'ex-conducteur de la Viper. Il va m'accompagner au garage et il va récupérer ses affaires personnelles. Bon, allez-y. Ouais, merci. Merci, Larry. Oh non, mais regarde-moi ça. C'est dégoûtant, ça, enfin. Hein? Ah oui, oui, j'aime. Ah, tiens, pendant qu'on y est. C'est moi qui conduis. T'es malade? Au cas où tu l'oublierais, c'est Bibi le responsable de Mécanopole. Et ça ferait louche autrement. Et puis de toute façon, on est en compte, toi et moi. Hein? Je te rends service et toi, tu me renvoies. Oui, bon, d'accord. Ah là, je suis à des millions d'années-lumière de la planète Terre, c'est absolument génial. Je suis sur un nuage, c'est formidable. Ne pense pas que je crache sur ma Barracuda, c'est une très très bonne automobile. Seulement, c'est pas du tout la même chose. Là, je t'avoue, je me prends un pied d'enfer. Je suis navré, Frankie, tu vas redescendre sur Terre. Hein? Arrête-toi. Maintenant, tu descends. Non, mais c'est pas vrai, Joey. Enfin, tu vas pas me faire une chose pareille. C'est une mauvaise idée, c'est une très mauvaise idée. Enfin, mais pourquoi tu pars tout seul? Pour t'innocenter, s'il y avait du grabuge. Mais je m'en fous d'être innocenté. Joey, reviens ici. Enfin, il y a des heures que je te cherche. Où étais-tu passé? Je suis allé au bureau du maire, à la salle du conseil. Mara, tu ne peux pas savoir ce qu'ils ont fait. J'en ai entendu parler. Par qui? Faut passer au garage. Au garage? Réaction animale. Je conduis, donc je suis. Mais c'est pas vrai. Tu n'as pas pensé une minute aux conséquences de tes actes. Tu te rends compte que c'est presque du vol? Il le fallait, sinon il serait proprement en train de la découper à l'heure où je te parle. T'aurais préféré? Évidemment non. Mais tous les flics du patelin vont se mettre à l'affût. Et avec le pot que j'ai en ce moment, ils la trouveront dans mon garage. Tiens, je vois déjà les gros titres. Un collaborateur de la police a été abattu par ses ex-collègues. Moi, je suis chargé de famille. T'as fini? Écoute, Julian, j'ai tout perdu dans la catastrophe d'hier. J'étais totalement paumé. Je ne le suis plus. Cette voiture, c'est un peu le prolongement de nous-mêmes. Alors, avec ou sans toi, je prends la Viper. Oh, oui, je vois. Et en voiture, allons-y, prêt à partir, même s'il n'y a pas d'essence. La Viper appartient à la cité. Ta cité, elle est corrompue. Non, ça sert à rien. Je suis sûr qu'il y a un moyen, un autre moyen de la sauver. Un moyen qui dépend de toi? Et le commandant Sorn, tu lui as parlé à elle de ta petite histoire de pot de vin? Bah non, elle n'aurait jamais accepté l'évidence. Il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Navré de vous avoir imposé ce lieu de rendez-vous. Ce que j'ai à vous dire doit rester entre nous. Je vous écoute. Nous pensons que Strand a été payé pour supprimer le projet. C'est vrai. Il s'est fait payer par la Louve. Vous étiez au courant? Oui. C'est pour cette raison que ce matin, le maire trouvera ma démission dans son courrier.
Non, c'est de la lâcheté. Pourquoi ne pas faire éclater la bombe? Elle ne le peut pas. C'est bien ce que vous avez essayé de me dire avant-hier. Vous êtes lié à la Louve, n'est-ce pas, vous aussi? Non. Mais s'ils sont maîtres de Strand, ils le feront parler. Et ils auront une arme contre moi. Quelle arme? Votre amnésie n'a pas été provoquée par l'accident. Qu'est-ce que vous dites? Votre mémoire a été comme court-circuitée. Strand a approuvé. Contre ma volonté, j'ai accepté. C'est pas vrai. Comment vous avez pu faire ça? Strand m'a convaincu du besoin impératif d'un tel véhicule, et j'avoue que cette idée m'a séduite. J'en suis navrée. Je ne m'attends pas à un pardon de votre part. Magnifique, cette cité. Le fleuve, les lumières. Vu d'en haut, ça me rappelle ce que j'ai connu au début de ma carrière. Je crois qu'elle peut redevenir ce qu'elle était. Dites au Conseil que la Viper a été détruite et ça va nous permettre de l'utiliser. J'ai peur qu'elle ne soit plus aussi performante. Le matériel de suivi électronique a été démonté. J'aurais pas besoin de ça pour en finir avec Connor. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es absolument incapable de la conduire sans moi. J'en avais pas l'intention. Je te demande juste de me suivre. Tu me dois au moins ça. Je parle aussi pour vous. Le complice de Connor est toujours en prison? Nichols? Oui. On va leur faire un petit coup d'esbrouf. Bonjour, monsieur le conseiller. Ou dois-je dire, monsieur le futur maire? Nous aurions peut-être pu régler ça par téléphone. Enfin, j'entends que ça vous aurait évité le déplacement. Oh, je préfère le contact personnel, quelquefois. J'attends. Oui, la police s'apprête à transférer le détenu Nichols au pénitencier d'État en début d'après-midi. Voici le parcours et l'escorte qui ont été prévus. Merci. J'ai toujours eu de merveilleux rapports avec l'administration. Ces rapports arrivent à échéance. Ceci devrait solder notre compte. En principe. Si vous aviez honoré toutes vos obligations. Je ne comprends pas. Où est la Viper? Elle vient d'être démolie par nos soins. Il se trouve que nos informateurs infirment cette nouvelle. Les erreurs de suivi sont impardonnables pour un haut fonctionnaire. Erreurs pouvant être fatales parfois. Mais Townsend, ça peut facilement s'arranger entre vous et moi. Mais je vais... Non, mais qu'est-ce que vous faites, Townsend? Non! 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 Adam 228, contactez le central. Adam 228. Attention à la tête. Point A, B et point C. On va l'intercepter là. Je n'ai même pas accès à la moitié des programmes avec ce truc. C'est comme un vol de nuit sans instrument. Il va falloir te fier à tes oreilles, à tes yeux, à tes réflexes et devenir ce que tu souhaites le plus au monde, un vrai chauffeur. Ou mieux encore, un copilote à toute épreuve.
Ici, fourgon, j'appelle. Comment ça se fait, on est coupé? Descendez de là! Reculez. Coco, chérie, content de me voir? Pas trop tôt, ça commence à être long. Enlève-moi ces saletés de bracelets. Attends, faut que je trouve le code. Connor, je sais pas ce que c'est, mais ça arrive à toute allure. Yuri, on dégage. Mais laisse-moi le temps, mon sang. On va sauter comme des crêpes. On décolle. C'est pas si compliqué tout de même. Yuri! C'est pas vrai! Bande de lâcheurs! Active tes générateurs de fréquence. Générateur activé. Ça a pas l'air d'aller. Notre hyperpulseur ne fonctionne plus. Reste un petit peu à distance. Ils peuvent nous balancer n'importe quoi. Trop tard, je peux plus interrompre ma manœuvre. On peut lui refiler une deuxième giclée? Ouais. On va à la sonde tribord. Hé, mais tu m'avais pas dit que t'avais fait les réparations nécessaires? Si, mais je capte un champ négatif devant nous. Il semble savoir comment neutraliser le pulseur. Attends, j'ai une idée. Je vais essayer un truc avec le projecteur holographique. Fais demi-tour. Vite te dégonfler, Peyton. Oui, le coup du projecteur a fonctionné, je suis un vrai génie. Accroche-toi. On va bientôt quitter le terre à découvert. On va entrer en ville dans une dizaine de kilomètres.
Julian? Ouais? Devine, tu vas conduire comme un chef. Non mais t'es malade. T'as rien prévu pour contrôler le freinage et l'accélération électroniquement? Si, mais comment veux-tu que je manipule le volant? Comme moi, mon vieux. À deux mains. Ah, tu blagues. Attention, je baisse le toit ouvrant. Surtout, reste bien parallèle à l'ennemi. Compris, parallèle à l'ennemi. Remarque, je suis pas rassuré, moi non plus. Mais si t'es un petit génie, prouve-le. J'aurais dû prévoir un pacemaker amovible. Eh, vas-y, je suis prêt. Lâche pas le volant, hein. Tu ne nous auras pas, Peyton. Dit Joey Astor. Je sais pas juste pour qui tu te prends, mais au fond, tu es comme moi. Faux. Moi, j'ai jamais été vraiment comme toi. Ah! Il y a un paquet de bagnoles qui montent à l'assaut. J'ai pas tellement envie de répondre aux questions. Et toi? Moi non plus. Dis-moi au fait, ça t'a plu? C'est la plus belle machine qu'un cerveau ait conçue. Tu ne vas pas me dire que t'as acheté cette cathédrale? Si. Pourquoi? Et avec quel argent? Celui qui était dans le coffre de sécurité de Peyton. Pour une fois, le fric de la Louve sera bien placé. Et combien t'as ramassé? Plus qu'il nous en faudra pour vivre. C'est chouette, non? Abandonné depuis 50 ans. Personne ne connaît. Donc personne ne viendra nous déranger. Oh, non mais regardez-moi ça, ça dépote. On remplace tout ce qui est en bois, on prolonge les coursives et on... Bon appétit, messieurs, c'est superbe. Tu pars d'un quartier général, c'est coquet, bien que ça risque de nous coûter un max en chauffage.
Et encore plus pour la sécurité. Ah, on peut pas trouver mieux à ce point de vue. C'est abandonné depuis si longtemps que ça figure même plus au cadastre. Et comment tu nous as trouvés? Joey, enfin. Mais pour qui tu me prends? J'ai l'air tellement débile. J'ai toujours su que tu voulais t'installer quelque part. Quoique c'est pas très malin d'avoir inscrit le titre au nom de Michael Payton. Heureusement que j'ai accès à tous les fichiers électroniques. Il m'a fallu un temps fou pour tout faire disparaître. Vous voyez? Vous avez besoin de moi. En plus de ça, je sais exactement ce que vous faites et... exactement où vous êtes. Qu'est-ce que tu veux exactement? Primo, je veux que Joey me présente des excuses pour m'avoir largué. Non, c'est une question de principe avant tout. Et deuxièmement, que vous fassiez la promesse de m'admettre dans l'équipe. Je suis prêt à participer à la mission prévue pour cette voiture. Et je suis prêt à être votre taupe à l'intérieur des services de police de la ville. Eh les gars, ma valeur est illimitée. Est-ce qu'on peut refuser? Non. D'accord, Frankie, mais je te préviens. Ça va pas être une partie de plaisir. La Louve ne loupera pas une occasion de nous courir après et plein de gens ne vont pas aimer que la Viper reprenne du service. Je vous le dis franchement, nos chances de réussite approchent le zéro absolu. Pas avec la Viper, Frankie. Ils peuvent toujours essayer de nous attraper.